Alerte, cette vidéo n'a rien à voir avec la trilogie. Le tournage se termine cet été et on est très impatient de vous montrer tout ça. Si vous voulez des nouvelles régulièrement, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Sinon, là tout de suite, ce que vous allez voir, c'est une nouvelle émission nommée Sci-Fact. On va y parler d'idées et de concepts de science-fiction et laisser libre cours à notre imagination. Bonsoir citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et vous le savez, je suis un passionné de science-fiction, mais peu de gens savent que je suis aussi tubinophile. Et oui, mon cœur chauffe pour les radiateurs. Que ce soit pour la finesse des courbes du Saint-Germain, esprit Art Nouveau, les lignes plus directes d'un Nakova Atoll LCD ou encore la dignité tranquille du shaft métallique Old Putter, toutes ces pièces ont une particularité qui les rend uniques. Vous êtes tubinophile? Pas du tout. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tous ces radiateurs? Parce qu'il faut bien quelqu'un pour les réparer. Si j'étais pas là, on crèverait de froid. Le système de chauffage fonctionne très bien. Moi je trouve pas. Mais c'est à Saint-Germain là-bas. Mais oui, tu connais? Pas du tout, c'est écrit dessus. Qu'est-ce que tu veux? Regardez. Et alors? Eh bien, on a perdu 3,5% de gravité. Il est 4h du matin, t'as pas autre chose à foutre? Je suis insomniaque. Ah oui, c'est vrai. C'est un frisquet triphasé là-bas. Prends un cacheton et casse-toi. D'accord. La notion de gravité est passionnante à observer dans les films de science-fiction. Toutes les œuvres se déroulant autre part que sur Terre sont condamnées à réfléchir cet aspect. Et il existe deux cas de figure. Premièrement, la gravité dans l'espace, milieu dans lequel elle n'est pas présente. Donc soit on sera en apesanteur, soit le sol sera magnétisé et les personnages porteront des dots permettant d'y rester fixés, soit le vaisseau, la station ou l'habitat est imprimé d'un mouvement rotatif ou d'une accélération constante qui permettra de générer une gravité artificielle via l'effet centrifuge. D'autres œuvres encore utilisent des générateurs de gravité artificielle, comme ici, sur le Nexus 6, ce qui permet de pas avoir à se casser le cul avec tout ça. Bon, le générateur dysfonctionne. T'es pas au lit? À votre avis? Va vérifier la trappe du Qualcar-Spitznol. Qualcar-Spitznol, très bien. Alors que, deuxième cas de figure, lorsque l'histoire se déroule sur un astre, la chose est bien plus simple. On partira du principe soit qu'il y a une gravité équivalente à celle de la Terre, et on ne fait rien de spécial, soit que la gravité est différente, mais cela ne sera expliqué que par quelques lignes de dialogue, et rien dans la mise en scène ne permettra de le remarquer. Parce qu'entre une gravité de 1 G terrestre et 0,8 ou 1,34 G, la différence n'est pas assez flagrante pour que le spectateur puisse reprocher quoi que ce soit au film. On peut le voir avec les films qui se passent sur Mars par exemple, où la gravité est de 37% celle de la Terre. D'ailleurs, à ce que je sache, il n'y a que John Carter qui avait pris en compte ce paramètre d'une manière plutôt singulière. A noter tout de même que si la gravité est bien supérieure à celle d'un G, comme dans l'épisode Home de The Orville par exemple, cet aspect deviendra un ressort scénaristique obligatoire puisque les personnages seront obligés de composer avec. Waouh! Eh ben dis donc. En tout cas, tout ça, c'est valable pour tous les astres. Sauf un. La Lune. La Lune. Sur la Lune, les films feront systématiquement l'effort de représenter la gravité lunaire de manière réaliste, et ce même dans les pires films. C'est certainement dû au fait que l'imaginaire collectif a pleinement intégré que la gravité y était 80 fois moins forte que sur Terre, et n'importe qui tiquerait si l'on voyait des astronautes gambader comme des cabris sur notre satellite. C'est pourquoi les films qui se passent sur la Lune sont en général assez corrects à ce niveau-là. Sauf sur un aspect. Ils marchent putain de normalement quand ils sont en intérieur. Sauf que ça change rien. On est sur la Lune de la même manière. Les gens devraient avoir du mal à se déplacer, les objets devraient tomber au ralenti, etc. Merde! Pourquoi prendre la peine de représenter correctement la gravité dans une situation, mais pas dans l'autre? Surtout lorsque, par ailleurs, il y a une volonté de réalisme assez forte. Prenons 2001. Bon, le film date et tout n'est pas parfait, mais tout de même. Station qui génère sa propre gravité, apesanteur avec des environnements et des objets adaptés. Sur la surface lunaire, bon, les gars font pas des bons, mais on voit bien qu'il y a une forme de calme dans leur démarche pour faire genre. Dans la base lunaire... Pourtant, ce serait tout à fait à l'honneur de ces œuvres que de faire attention à ce genre de détails. Le Qualcar-Spitznol fonctionne. Ok. Du coup, j'ai vérifié la réponse en ping du breaker, les filtres notch, j'ai branché le Streusel et puis j'ai bu un petit café. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 10 de la saison 45 de Rick et Morty. Ouais. C'est pas terrible. Tu sais comment marche le générateur de gravité? Vous me prenez pour qui? Tu le sais ou pas? Non. Ça marche avec des aimants. Donc trouve des putains d'aimants, balance-les dans la cuve magnétique pour la recharger, et va te coucher. Ok. Bon, je comprends bien que les limitations techniques des films du XXe et XXIe siècle étaient en grande partie responsables de cela, les coûts de production supplémentaires que cela aurait engendré aussi certainement.
Mais prenons Outland, super film avec Sean Connery que je vous conseille fortement. L'histoire se déroule sur Io, satellite de Jupiter, 1/6 de la gravité terrestre, c'est même le film qui le dit. Et comme d'habitude, cela se voit en extérieur, mais pas en intérieur. Et pour cause, le film nous montre à un moment les cellules de prison de la station, des cellules sous 0G pour rendre plus difficiles les évasions. Sans s'appesantir sur le sujet, mais de manière très efficace, Outland nous fait comprendre que cette société sait contrôler la gravité, il reste donc cohérent dans son réalisme intradiégétique. Et ça permet à la prod de pas exploser le budget pour faire sautiller dans tous les sens tout ce beau petit monde. Du coup, j'avoue être beaucoup plus dur avec un film comme Moon, où il n'y a que 3 personnages, joués par le même mec, en plus, et où cette prise de risque aurait rajouté un petit plus à un film déjà très sympathique. J'ai eu la chance de voir Ad Astra en la présence du réalisateur James Gray, et il se trouve que le film fait également cette erreur. Et j'étais curieux de savoir si à un seul moment lors du processus de production, cette question avait été abordée. Et j'ai pas pu poser la question. Quoi ? Bah oui, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Il y a très peu d'aimants dans ce vaisseau. J'en ai rien à foutre. Mais allons plus loin. Même des space opéras comme Star Wars pourraient prendre le risque de mettre en scène ce genre de données. Dans un autre genre, il n'y a guère que Space Force qui ait pris la peine de faire attention à cet aspect. Et c'est tout à son honneur, d'ailleurs, c'est une série à voir. Ressentir une gravité de 1G est quelque chose de complètement intégré par la totalité des terriens que vous êtes. Vos sens et votre biologie même y sont habitués, vos mouvements se font en fonction de cela, votre perception du monde a été modelée par cette spécificité de votre planète. Et lorsque l'on crée des mondes visant à dépayser, à faire voyager, voire même à décontenancer le spectateur, eh bien la gravité peut être un facteur de dépaysement très fort. Et cela aurait été intéressant de voir dans Star Wars des planètes avec différents niveaux de gravité. La diversité d'aliens aux morphologies adaptées s'en trouverait décuplée, tout comme les situations scénaristiques et les péripéties des personnages qui devraient composer avec ce paramètre. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais en réalité, ce qui est en jeu ici, c'est aussi cet éternel procès que l'on fait aux films de science-fiction. réaliste. Non mais excusez-moi, ça me fout les... Ce procès n'a aucun sens, ce qui n'empêche pas les médias du 21e siècle en mal de clic de systématiquement le faire dès qu'un film de SF se déroulant dans un futur proche sort. Déjà parce qu'encore faudrait-il que ce soit l'objectif du film que d'être parfaitement réaliste, et que vous le vouliez ou non, ce n'est le cas d'aucun film. Même pas 2001, ni Interstellar, ni Gravity, ni aucun autre. Car le seul objectif d'un film se déroulant dans l'espace est de garder un certain niveau de réalisme pour sauvegarder la sacro-sainte suspension d'incrédulité du spectateur. Il y a des aimants dans vos radiateurs ? Quel radiateur ? Vous êtes tubinophile ou pas ? Casse-toi d'ici. Très bien. Et c'est là qu'il faut aussi arrêter d'être super chiant. Parce qu'il est évident qu'il y a une gradation de la gravité des libertés qu'un film peut prendre avec la réalité scientifique. Par exemple, mettre du son dans l'espace dans un souci de dramaturgie, ça n'est pas bien grave. Car le souci premier d'un réalisateur est de véhiculer des émotions. Et si faire ce genre d'entorse apporte un petit plus... C'est vite répondu, ce n'est pas comme si les gens se baladaient dans le vide sans scaphandre. Oui bon, vous allez pas m'emmerder, hein, c'est une magicienne de l'espace, arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Le cinéma crée des univers. Il répond à des règles qui lui sont propres. Chaque film impose ses règles, il revient au spectateur d'en accepter la grammaire et d'ouvrir un peu son esprit aux émotions que le film veut susciter, sans chercher sans arrêt la petite bête. Et bien que le manque de réalisme au niveau de la reconstitution de la gravité des astres en environnement intérieur m'ait toujours fait sourire, jamais je ne m'en servirai comme d'un argument contre un film, car le plus important n'est pas là. Ça ne m'empêchera pas quand même d'attendre avec impatience un film qui montrera des scènes de musculation avec des poids de 450 kg sur 10. C'est comme dans No Space, No Muscles de Nestor In Shape. Qui est Nestor In Shape ? L'arrière petit-fils de Thibaut In Shape. C'est réparé ou pas ? Jugez par vous-même. À la bonne heure. Non. À la bonne vitesse. Va te coucher. Je vous laisse avec vos radiateurs. À ton avis. Je sais pas ce que vous foutez la nuit, mais moi je suis censé être en veille là. Et y a la boussole de direction qui m'a réveillé pour me signaler qu'un connard avait pris ses aimants. Donc elle fonctionne pas. Donc on est en perdition, donc on va tomber dans un trou noir et vous me faites chier. Bonne nuit. Le Saint-Germain-en-Fonte a une pression maximale de 8 bars. Alors c'est un petit peu moins que le modèle précédent de la marque, mais la température max est de 110 degrés. Hein, bon, ça fait un meilleur ratio. Après, conseil perso, je vous conseille les cache-tubes en rosace pour une meilleure finition. Allez,
d'écoute vous avoir.